Aujourd'hui, nous sommes au jour 8 de nos 12 matins de prière. Autour du thème, l'humilité précède la gloire. Alléluia. C'est le jour 8 aujourd'hui. Nous avons entamé les facettes, les 6 facettes de l'humilité. Et nous en avons vu déjà 2. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la première. La première facette, c'était la douceur. Et la seconde, l'écoute. Alléluia. La première facette, c'était la douceur. Un enfant, une personne humble est douce. Et ça, il n'y a pas de contradiction à cette vérité. Quand tu es humble, tu es doux. Et la Bible nous encourage à ce que notre douceur soit connue de tous. Et l'écoute, une personne qui est humble, il n'y a même pas d'entrave à cette vérité, c'est écouter. Et quand on a parlé d'écoute, on a parlé déjà de savoir tendre l'oreille sans parler. On a parlé aussi de savoir obéir aussi. On a parlé aussi du fait que l'écoute aussi, c'est une personne qui se dispose à être enseignable. Alléluia. Amen. Ça aussi, c'est l'écoute. Amen. Aujourd'hui, nous verrons la 3e facette dont je vous ai parlé hier. C'est la facette de la simplicité et de la modestie. La facette de la simplicité et de la modestie. Alléluia. Proverbe 18, 12, notre verset de base. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons la facette de la simplicité et de la modestie. Alléluia. Les humbles sont des personnes simples. Amen. Les humbles sont des personnes simples et assez modestes. Modeste, ça veut dire aussi simple. C'est 2 synonymes. Alléluia. Quand on dit modeste, c'est simple. Simple, c'est modeste. Ils sont simples dans leur comportement, dans la manière dont ils se comportent. Ils sont simples dans leur fonctionnement avec les autres, dans la manière dont ils fonctionnent avec les autres. Et ils sont simples aussi dans leur apparence. Alléluia. C'est de l'humilité d'être simple dans son comportement, d'être simple dans son fonctionnement, d'être aussi simple dans son apparence. Une personne humble est une personne modeste. Quand vous lisez la Bible, quand vous voyez dans le dictionnaire, humilité a pour synonyme modestie. Alléluia. Ce sont 2 synonymes. Humilité, c'est modestie. La définition d'une personne modeste est une personne simple. Simple. Et le dictionnaire dit sans face. Face, c'est-à-dire sans chercher à éblouir ou à impressionner. On appelle ça sans face, sans éclat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté à vouloir taper dans l'œil des autres, à vouloir taper dans le regard des gens. C'est ce qu'on appelle la simplicité. La modestie se dit d'une personne sans orgueil. Donc comme je vous ai dit, humilité et modestie sont des synonymes. La modestie est une facette de l'humilité. Parce que la modestie à elle seule ne peut pas contenir toute l'humilité. Alléluia. Est une facette de l'humilité. On entend par exemple dire, elle est restée modeste, ou bien il est resté modeste malgré sa réussite, malgré son succès, malgré son argent. À combien de fois nous voyons des gens devenir orgueilleux quand ils réussissent, quand ils se marient? Je me rappelle, pour nous à l'époque, quand on était au début de notre mariage ici au Gabon, on a vu des gens se marier devant nous, des gens très simples au début, quand ils n'étaient pas encore mariés. Et dès qu'ils se sont mariés, la femme a changé de comportement. Elle était maintenant remplie d'elle-même, comme si elle avait décroché le ciel. Elle était devenue très orgueilleuse, parce qu'elle était maintenant une femme mariée. Je vous ai dit que la réussite et le succès rendent beaucoup de personnes orgueilleuses. Elles ne sont plus simples. Elles sont devenues complexes dans leur comportement, dans leur attitude et parfois dans leur apparence aussi. Alléluia. On dit que malgré que cette personne a réussi, elle est restée simple, elle est restée modeste. En fait, on est en train de dire, elle est restée humble. Alléluia. Elle est restée humble. Malgré la responsabilité qu'on lui a donnée, malgré maintenant qu'il ou elle savent faire telle chose, malgré maintenant qu'il devient un peu important, ou elle devient un peu important pour quelque chose, elle reste quand même simple et modeste. Donc, la simplicité et la modestie, c'est une facette importante de l'humilité. Les enfants de Dieu doivent être simples dans leur comportement
dans leur fonctionnement avec les autres. Et simples aussi dans leur apparence. Ils ne doivent pas faire les choses pour chercher à impressionner les autres. Ça, c'est de l'orgueil. À chaque fois qu'on cherche à impressionner les autres, on est en train de glisser sur la partie, le terrain de l'orgueil. Parce que nous devons tout faire pour que les gens soient impressionnés par notre Dieu. Mais pas impressionnés par nous-mêmes. Alléluia. Pas impressionnés par nous-mêmes. Quand on est humble, simple, on sait être modeste. On aime ce qui est modeste et ce qui est simple. Les orgueilleux ont le souci de paraître. Les orgueilleux ont le souci d'impressionner. Les orgueilleux ont le souci d'avoir de l'éclat. Ils sont attirés par ce qui pourrait leur donner des éclats, de l'éclat dans la société impressionnée. Ils sont très attirés par ce qui est élevé. Pendant que la Bible et la parole de Dieu nous dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Ne recherchez pas ce qui est élevé. Mais ça, ce n'est pas assez enseigné dans nos églises. On nous enseigne énormément de paroles qui nous poussent à ce qui est élevé. Dimanche, quand j'ai enseigné, il y avait une sœur qui avait été invitée et elle avait parlé à celle qui l'a invitée ici dans l'église. Elle a dit, elle ne comprend pas. Parce que dans d'autres églises, on attise notre orgueil, on nous pousse à rechercher encore plus ce qui est élevé. Et je viens entendre une parole qui me demande de renoncer à ça. Je suis perdu. Oui, l'église est perdue actuellement. Parce que le message de l'église n'est pas cohérent. Une grosse majorité des églises poussent les âmes à aspirer à l'élévation. Les encourage même à tout faire pour être à la tête. Pendant que Dieu a dit, ne soyez pas attirés par ce qui est élevé. Mais pourquoi le Seigneur dit cela? Parce que ce qui est élevé nous rend orgueilleux. Ce qui est élevé enfle nos cœurs. Ce qui est élevé, si nous ne sommes pas arrivés là-bas par Dieu qui nous a préparés avant d'y arriver, nous allons être remplis d'orgueil. Un enfant de Dieu ne doit pas aspirer aux dimensions élevées dans la société, mais il doit aspirer aux dimensions élevées dans sa relation avec Dieu. Parce que tant que ta relation avec Dieu s'élève davantage, plus tu seras humble. Parce que celui qui s'approche plus de Dieu réalise son état de pécheur. Celui qui s'approche plus de Dieu réalise son état de saleté. Il ne peut même pas prendre conscience de lui. Quand on est loin de Dieu, c'est là qu'on réalise qui on est et on est rempli d'orgueil. Parce que quand tu vois la beauté et l'éclat de Dieu, tu ne peux pas encore prendre conscience de toi-même. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pour ça que ceux qui s'approchent de Dieu ont toujours le sentiment d'être encore imparfaits. Ils sentent que je suis encore imparfait, j'ai encore trop de problèmes. Mais c'est parce qu'ils s'approchent de Dieu. Quand la lumière éclaire, elle expose tout ce que tu es réellement. Alléluia. On nous enseigne aujourd'hui aux choses élevées. Et lorsqu'on est d'accord avec ce genre de message, on n'a qu'à comprendre qu'on est orgueilleux. L'orgueil est encore dans nos cœurs. Parce que l'homme cherche tout ce qui le dépouille de lui-même et le remplit de Dieu. On appelle ça de la simplicité. Matthieu 10, 16 nous dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais voilà le comportement que la parole de Dieu dit qu'on doit avoir. Il dit, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Simples comme les colombes. Simples comme des colombes. La parole de Dieu nous encourage à être simples. Les personnes simples savent faciliter les relations avec les autres. C'est ça de l'humilité. Des fois, ils laissent tomber la raison. Des fois, ils laissent tomber des problèmes pour juste être en harmonie avec les autres. Elles ne sont pas compliquées dans leur manière, dans leur relation avec les gens. On appelle ça de l'humilité. Elles évitent les complications et sont gérables dans leur comportement. Il y a des gens, même pour leur dire quelque chose, tu dois chercher la bonne formule, le bon moyen, parce qu'ils sont compliqués. Tu ne peux pas leur parler n'importe comment. Tu ne peux pas leur dire n'importe quoi, parce qu'ils sont compliqués. Tu ne peux pas te comporter avec eux n'importe comment aussi.
Parce qu'ils sont compliqués. Quand les gens commencent à dire, oh, tu vas lui dire ça. Tu es sûr? Tu le connais où? Quand on commence à dire ça de toi, mon frère, c'est que tu es orgueilleux. Quand on commence à dire de toi, ma soeur, c'est que tu es orgueilleuse. On doit pouvoir être simple avec toi et tu dois pouvoir faciliter tes relations avec les autres. Que les autres ne se sentent pas tout embêtés dans leur relation avec toi. Le simple facilite les choses. Il n'est pas compliqué. Les orgueilleux sont en général des personnes difficiles à vivre, difficiles à gérer. Difficiles à vivre, difficiles à gérer. Ils ne sont pas simples. On a parfois du mal à savoir comment les prendre, comment se comporter avec eux. Par contre, les personnes modestes et humbles sont simples dans leur manière de vivre. Ils n'ont rien à prouver aux autres. Elles sont attirées par les choses aussi simples. Même dans leur apparence, les personnes simples, humbles, veillent à être habillées simplement. Pas besoin d'en faire trop pour impressionner. Ils s'habillent pour faire plaisir à eux-mêmes. Ils s'habillent pour être présentables. Mais ils ne s'habillent pas pour impressionner. À chaque fois que tu cherches à impressionner, tu es orgueilleux. À chaque fois que tu cherches à impressionner, tu es orgueilleux. Tu veux parler d'une manière impressionnée. Tu veux t'habiller d'une manière impressionnée, tu es orgueilleux. Parce que le humble cherche toujours à ce qu'on soit impressionné par le Dieu qu'il porte en lui. Alléluia. Par le Dieu qu'il porte en lui. Il veut que les gens puissent voir ce Dieu se glorifier en lui. Que toi, tu grandisses et que moi, je diminue. Voilà la pensée du simple. En général, les orgueilleux aiment paraître et veulent paraître. Ils tiennent tellement à leur image. Ils tiennent tellement à être bien vus. Ils tiennent tellement à ne pas être vus négativement qu'ils sont compliqués. Ils sont plus simples. Ils supportent très mal les critiques et les paroles qui les dégradent. Ou les choses qui les jugent. Ils supportent très mal. C'est un supplice pour eux d'entendre ou de pouvoir entendre quelqu'un dire que tu es comme ça. Ils ont du mal. Ils deviennent compliqués. Ils sont plus simples. 1 Timothée 2,9. 1 Timothée 2,9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Quand on parle d'être décente, c'est de s'habiller d'une manière à ne pas séduire. À ne pas séduire. Décente, déjà quand une femme s'habille déjà dans un but de séduire, c'est une femme orgueilleuse. Je veux montrer sa poitrine, ses formes, ses rondeurs, ses jambes. C'est une femme qui est orgueilleuse. Parce qu'elle veut briller elle. Elle ne veut pas laisser Dieu briller par sa vie. Et combien de fois dans nos églises, quand c'est le dimanche, les gens prennent tellement de temps pour avoir plus d'éclat. On se trouve même dans des assemblées parfois où il y a une concurrence tellement rude entre les femmes et entre les hommes. Je vous dis, si tout le monde était homme, il y a beaucoup de choses qui n'auront pas de raison d'être achetées. Il y a beaucoup de choses qu'on n'achèterait pas. Il y a des entreprises qui fermeront. Beaucoup d'entreprises se font des chiffres à cause de l'orgueil de l'homme. Parce que l'homme veut paraître, l'homme veut être glorifié, pas fait glorifier Dieu. On dit la femme soit habillée de manière décente, avec pudeur et modestie. Modestie, c'est dire que tu n'as pas besoin d'une extravagance. Tu n'as pas besoin de mettre les choses quand tu passes, on sait que tu es là, on sait que tu passes. Dans certaines assemblées, les chants, quand vous les voyez, vous dites, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Quand vous adorez Dieu, vous n'avez pas le temps de vous concentrer sur Dieu. Tellement les chants sont au top. Elles brillent tellement. Quand tu vois les make-up sur leur visage, tu dis, celles-là, elles ont pris à un moment donné de leur préparation du culte du temps pour se faire belle à un niveau. Ce n'est pas mauvais le make-up, mais il faut le faire simple. Il faut le faire naturel. Il ne faut pas être dans l'extravagance. Il ne faut pas mettre des milliards de couleurs sur ton visage.
ce n'est pas de la modestie. Il faut se maquiller, c'est bien. C'est bon. Tous les hommes veulent avoir des femmes qui brillent. Pour eux. Alléluia. Mais lorsqu'elles travaillent à cela, mais il faut qu'elles soient modestes. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une période où les femmes sont de plus en plus artificielles. Mais c'est que l'orgueil qui nourrit ça. C'est l'orgueil qui te pousse à acheter une perruque qui coûte 200, 300 000 sur ta tête. C'est de l'orgueil qui te pousse à acheter des habits de marque qui coûtent extrêmement cher. Pendant que la parole de Dieu nous encourage à nous dépouiller pour les pauvres. Amen. À cause de l'orgueil, la pauvreté grandira encore plus. Nous sommes dans un monde où quelqu'un a près de 1 milliard, 10 milliards, 30 milliards dans son compte. Pendant que quelqu'un, pendant 2-3 semaines, n'a même pas pu voir 10 000. Si ce n'est pas l'orgueil, c'est quoi? Amen. Elle dit que cette femme s'habille avec modestie. Ni ne se parle de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Quand on le dit, ce n'est pas pour le prendre à la lettre. C'est pour dire que la femme ne doit pas se concentrer que sur son apparence. Que son apparence ne doit pas être sa priorité. Parce que Dieu ne regarde pas ce que, comme elle paraît. Alléluia. Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Notre habit spirituel, c'est les œuvres que nous commettons. Notre vêtement, comment Dieu nous voit, il nous voit spirituellement. Parce que la chair partira, l'esprit restera. Et Dieu ne peut pas commencer à se baser sur notre chair pour nous regarder. La simplicité des hommes et leur modestie font qu'ils sont accessibles. Accessibles. Ils deviennent une personne accessible, ouverte, sans protocole, sans complication. Quand quelqu'un tu peux le rencontrer quand tu veux, parler avec cette personne sans problème. Il ne va pas te compliquer de le voir. Il ne va pas te dire, mais tu sais qui je suis. Il ne va même pas te le faire sentir, ne te le faire comprendre. Peu importe qui il est. J'ai parlé de Jésus, la simplicité à l'état pur. Quand vous lisez la Bible, la position qu'il était, si on réunissait tous les rois de toute l'existence de la terre, ils ne peuvent pas se comparer à Jésus. Regardez la simplicité de Jésus. Quand je lis la partie, comme je l'ai dit, en voyant ce disciple se coucher sur sa poitrine, je voyais vraiment la profondeur de sa simplicité. Je voyais la profondeur de sa simplicité. Il faut être vraiment simple et humble pour permettre que toi, le roi des rois, puisse te coucher pour que quelqu'un mette sa tête sur ta poitrine. Il faut un niveau de simplicité. Il marchait avec les disciples, il mangeait avec eux, il vivait avec eux. Après avoir fait des choses glorieuses, il venait être comme eux. Il les a même appelés mes amis. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui t'appellent fils pour te montrer que tu es en bas de lui. Mon fils, il n'est même pas âgé que toi, mais il t'appelle mon fils. Il est même peut-être même plus pécheur que toi, mais il t'appelle mon fils. Pour te montrer que tu es en dessous de lui. Il ne te parle pas en tant qu'un frère qui parle à un autre frère, mais il te parle en tant qu'un supérieur qui te parle. La Bible dit que de mettre les autres au-dessus de nous. Cette parole ne s'adresse pas seulement aux chrétiens de l'église, au peuple. Ça s'adresse aussi aux pasteurs. Amen. Ce n'est pas mauvais. Je dis par déformation de l'église, on a intégré plein de choses qui ne nous rendent pas humbles. Si tu appelles quelqu'un mon fils, si cette personne reçoit quelque chose pour toi, c'est une parole de Dieu pour toi, comment elle pourra te le dire? Te la dire plutôt. Si elle se voit déjà en petit, comment elle oserait même te parler? Si Dieu l'avertit contre une voix que tu suis qui ne te glorifie pas, quel courage elle aura pour te parler? Elle n'aura pas ce courage-là. Parce que tu l'as mis en position bas. Nous prenons beaucoup plaisir aujourd'hui au protocole, aux honneurs. Nous mettons beaucoup de barrières entre nous et les autres parce que nous avons une responsabilité, une dimension, parce que.
Les femmes aujourd'hui qui se sentent tellement belles. Et quand un jeune homme modeste vient les draguer, elles lui parlent mal, même dans l'église. Quand tu me regardes, tu me regardes. Tu te regardes, tu me regardes. Est-ce qu'on va ensemble? Non. Si tu ne veux pas d'un homme, je t'en prie, ne brise pas son cœur. Avec simplicité, il faut lui comprendre que c'est un privilège ou bien c'est une joie. Tu te sens vraiment flatté qu'il soit venu vers toi pour te déclarer un sentiment. Mais pour l'instant, tu veux prier et tu penses que tu n'as pas reçu cette conviction que ce soit lui. Mais tu crois qu'il trouvera quelqu'un qui va le convenir. Mais tu ne lui fais pas comprendre qu'il n'est rien et que toi tu es tout. Amen. Les gens prennent trop plaisir aux honneurs, beaucoup de barrières avec les autres. Par contre, les humbles savent se fondre parmi les autres. Les humbles savent se fondre parmi les autres. Ils ne cherchent pas à se distinguer ou à être honorés. Ils ne s'aiment pas se sentir au-dessus des autres. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous encourage dans ces sentiments. Je me rappelle qu'on était récemment à Abidjan quand j'étais arrivé. Et dès qu'on était arrivé, on avait fait une sortie d'église, dans l'église que je fréquente maintenant. On était parti à la plage pour passer le lundi de Pentecôte, manger et puis s'édifier autour d'un thème. Je pense que le thème c'était la communion fraternelle. Je vous assure, si on vous présentait ce moment-là, on vous demandait de détecter qui sont les pasteurs ou qui est le pasteur principal, vous n'aurez pas su qui il était. C'est un pasteur tellement simple. Il a porté sa culotte, il a porté ses sandales. Il est parmi nous. On ne peut même pas savoir que c'est lui le pasteur. On a joué au foot. Bon, moi, je n'ai pas joué. Mais on a fait tout comme des frères et des sœurs. Il n'y avait pas de pasteur là-bas. Et c'est à cause de la simplicité de ce pasteur-là que je suis dans cette église. Et puis aussi parce que ça me permet de œuvrer pour le Seigneur là-bas. Mais il est d'une simplicité extraordinaire. Pendant les cultes, il s'élève lui-même, il arrange des choses, les musiciens à la base. Donc, il fait beaucoup de choses. C'est-à-dire, la relation avec lui est tellement fluide que tu te demandes si c'est un pasteur. Amen. La Bible nous encourage à ne pas avoir une trop haute opinion de nous, mais à revêtir des sentiments de modestie. Romains 12, 3. À revêtir des sentiments de modestie. À chaque fois que vous entendez le mot modestie, ça veut dire simplicité. Ne complique pas tes relations. Ne te complique pas toi-même. Sois simple et modeste. Les personnes maniérées, comme on le dit au Gabon, sont des personnes orgueilleuses. Moi, je ne supporte pas ça. Moi, je ne peux pas m'asseoir ici. Ce n'est pas assez propre. Je ne peux pas manger dans cette assiette. Je ne peux pas boire ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se sentent frustrés quand ils arrivent chez toi et que tu leur sers de l'eau dans un verre en plastique? Est-ce que le verre en plastique change le goût de l'eau? Ils se sentent blessés quand tu leur sers de l'eau dans un verre en plastique. Je ne peux pas dormir là. Ça ne me convient pas. L'endroit n'est pas assez propre. Ainsi de suite. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Un vrai homme, c'est être pauvre avec les pauvres et riche avec les riches. Il sait s'adapter. Il sait être simple en fait. Un vrai homme. Je me rappelle quand j'étais allé au Tchad, et je suis arrivé parce que c'est un pays tellement le soleil est élevé là-bas et c'est compliqué. Donc quand ils m'ont vu avec mon teint, ils s'est dit bon lui là, c'est sûr que il va être compliqué. Mais on sortait pour faire des croisades d'évangélisation. Mais celui qui m'avait envoyé là-bas était tellement impressionné. Pourquoi c'est compliqué? Quand on devait dormir, on jetait des nattes, même si j'ai mal partout. Mais je ne peux pas venir me jouer la personne qui se sent supérieure ou qui est différente des autres. Je dormais sur les nattes. Je mangeais ce qu'ils mangeaient, je buvais ce qu'ils buvaient. J'allais là où ils allaient, je faisais tout ce qu'ils... Il était impressionné. Parce qu'avant moi, celui qui était là, lui, il était très compliqué.
Il était très compliqué. Il ne mangeait pas tout déjà. On ne pouvait pas tout se permettre avec lui. Et vraiment, c'était compliqué. Et moi, je savais m'adapter. Et le patron était impressionné. Parce qu'un homme ne cherche pas à se distinguer des autres. Ils se font. Tu arrives quelque part, tu vois que ce n'est pas assez propre, ce n'est pas assez ça. Mais tu vois que les autres ont accepté de ça. Sois humble. Pour ceux qui ont fait le village, il sait que l'une des choses qui blesse le cœur des villageois, c'est quand tu viens te montrer important. Quand tu viens te montrer le blanc. Parce qu'il y a deux, quand ils arrivent au village, il faut qu'on sente qu'eux, ils sont sortis de la ville. Mais tu es humain comme les autres. La meilleure manière de gagner les autres à l'évangile, c'est de savoir être pauvre avec les pauvres et riche avec les riches. Si tu fais le maniérage, tu ne vas pas. Tu es orgueilleux à la base et tu ne pourras pas les gagner. Amen. Mais malheureusement, nous sommes dans une société qui méprise la simplicité et l'humilité. Car lorsque tu es simple et humble, les gens ne te considèrent pas. Les gens te banalisent. Les gens te minimisent. T'accordent peu de considération. C'est pour ça que d'autres ont opté pour l'orgueil, pour qu'on les considère. Ils sont encore davantage orgueilleux. Quand tu es un pasteur simple, les gens se comportent avec toi d'une manière méprisante. Et moi, je le subis constamment. Constamment. Pour des situations qui vont concerner d'autres pasteurs, tu vas prendre tout un protocole pour réagir. Mais pour ton pasteur de la maison, tu vas réagir d'une manière comme si c'était ton petit copain, même ton petit frère. Ce n'est pas parce que quelqu'un est simple, qu'une autorité est simple, qu'il faut la mépriser. Notre société méprise les simples. Notre société méprise les humbles. Notre société méprise les modestes. Ils aiment l'orgueil. Regardez les stars de ce monde. Ce sont des orgueilleux, des orgueilleuses. Des gens qui montrent leur réussite. Des gens qui montrent qu'ils sont beaux, belles, qu'ils sont riches. Et ils ont du monde qui les suit. Et tous ceux qui les suivent sont des orgueilleux. Nous allons, avant de terminer, lire le passage, une histoire de la Bible qui nous parle de comment les gens méprisent l'humilité. C'est avec le roi David. Quand lui, il s'est levé pour danser pour son Dieu devant l'Éternel. Sa femme a méprisé sa simplicité. Des fois, les femmes de pasteurs sont dangereuses pour leur mari. Heureusement que Dieu m'a donné une femme différente. On dit, mais comment tu te comportes comme ça? Ils ne vont pas te respecter. Ils ne vont pas te considérer. Tu es le pasteur quand même. Essaie de te comporter comme ça. Tu dois faire ça pour qu'ils te respectent, pour qu'ils te considèrent. Si tu travailles au fait qu'on te respecte, qu'on te considère, tu es un orgueilleux. David a dansé. Il s'est libéré. Il avait la joie dans son cœur. Il ne dansait pas devant les gens. Il dansait devant l'Éternel. Mais sa femme l'a méprisé. Parce que les orgueilleux méprisent la simplicité. Les orgueilleux méprisent l'humilité. Les orgueilleux méprisent la modestie. 2 Samuel 6,14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était ceint d'un éphod de lin. Il dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin. C'est-à-dire qu'il était habillé simplement. Ce n'était pas compliqué. Il s'était habillé simplement. Il n'a pas dit, bon, comme je vais maintenant venir faire un concert, comme c'est moi qui dois prêcher, comme c'est moi qui dois intervenir, il faut que je m'habille d'une manière à frapper l'œil. Regardez aujourd'hui les vêtements des hommes de Dieu. Tu vas dire des mannequins sortis tout droit des catalogues, des montres super chères, des femmes de Dieu qui sont dans l'extravagance. On dit qu'il était simplement habillé d'un éphod de lin. Au verset 16, comme l'ange de l'Éternel entrait dans la maison, dans la cité de David, Michal, fille de Saul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après on dit la parole de Dieu, David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saul, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs comme se découvrait un homme de rien. Elle dit, comment tu peux te comporter comme si c'était un homme de rien? Oui,
nous devons nous comporter comme si nous n'étions rien. Pour que Dieu soit tout en nous. Alléluia. Nous devons nous réaliser que nous ne sommes rien sans lui. Nous ne pouvons rien sans lui. Nous n'avons rien sans lui. C'est ça le cœur d'un homme. Elle dit que tu t'es comporté comme un homme de rien. David répondit à sa femme. Il dit, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. C'est-à-dire, je ne suis pas là, tout de suite, tu me vois m'habiller, être simple. Ce n'est pas à cause de vous. C'est à cause de mon Dieu. Parce que quand je le regarde, je vois que je ne suis rien. En quoi je vais chercher à vouloir me montrer comme si j'étais quelqu'un? Vous marchez devant les gens. Vous prêchez devant les gens. Mais moi, je prêche devant Dieu. Je marche devant Dieu. Et quand j'ai conscience du regard de Dieu sur moi, je vois que je ne suis rien. Alléluia. Et il continue, il dit, je veux paraître encore plus vil. Il dit, je vais encore paraître encore en proie, comme quelqu'un encore qui n'est rien vraiment devant tes yeux. Pour cela, et m'abaisser à mes propres yeux. Il dit, je vais faire tout pour que moi-même, je n'apprenne pas à me considérer. Que moi-même, je ne commence pas à me sentir important. M'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Donc, ça veut dire que quand tu es humble, et quand tu sais te rabaisser, Dieu t'élèvera. Devant tous ceux devant lesquels tu es humble. Dieu rabaisse l'orgueilleux et relève l'humble. Aujourd'hui, dans nos temps de culte, les temps de louange, les gens sont coincés. Ils ne sont pas là pour passer leur temps de louange devant l'Éternel, mais devant les hommes. Encore, c'est parfois ceux dans ta maison. Quand tu loues le Seigneur, tu es libéré. Mais ici, tu es coincé. Les 4 carreaux. On ne se lâche plus dans la présence de Dieu. On se maîtrise, on se contient. On est plus conscient de nous-mêmes que de la présence de Dieu. Vous savez, là où il y a la présence de Dieu, l'humilité s'enfuit. Les humbles le captent et ils sont plus orgueilleux. Ils sont dépouillés d'eux-mêmes. Ils sont dépouillés d'eux-mêmes. Ils ne s'occupent plus de l'image qu'ils renvoient. Ils ne s'occupent plus de comment ils paraissent. Tout ce qui les intéresse, c'est que la gloire de Dieu qui lui là, qui est le plus important. Ils ne pensent plus à qu'est-ce que les gens vont dire et qu'est-ce que les gens vont penser si je me lève pour danser. Parce que parfois tu as envie de te lever pour danser, mais tu dis qu'est-ce que les gens vont penser? Oh ben mais il n'y a personne qui danse. Je serai le seul à danser et tu ne le fais pas. Parfois tu as envie de louer Dieu à gorge pleine, mais tu dis mais personne ne chante, alors je ne chante pas. C'est de l'orgueil. Le simple, lui quand la présence de Dieu est là, lui il fonce. Quand Dieu est là, il fonce. C'est pour ça que David a dit à sa femme, c'est pas devant les gens que je danse, c'est devant mon Dieu. Il dit encore que je vais me comporter encore plus comme quelqu'un même qui ne vaut rien. Je vais me rabaisser à mes propres yeux. Mais même quand je me rabaisserai, je serai toujours grand devant les yeux de l'Éternel. La simplicité est une facette très importante de l'humilité. La modestie est une facette très importante. Pour conclure, sois simple dans ton comportement. Ne sois pas quelqu'un qu'on doit gérer en fait. Ne sois pas une personne complexe et compliquée. Sois simple dans tes attitudes. Dans ton fonctionnement aussi, sois simple. Sois aussi simple dans ton apparence. Ne cherche pas à impressionner les gens. Habille-toi pour faire plaisir à ton Dieu ou pour te faire plaisir à toi-même. Mais ne recherche pas les choses qui t'élèvent. Ça ne sert à rien d'acheter une montre de 500 000 pour la porter. C'est de l'orgueil parfois. Je ne l'ai pas dit tout le temps, mais parfois. Toutes ces choses luxueuses et chères qu'on recherche sont des choses qui nous rendent non seulement plus orgueilleux, mais ce sont des choses que notre orgueil désire et que notre orgueil recherche. Alléluia. Nous allons prier pour cela au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur, pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce pour ta parole. Prions là, pour vous qui êtes connectés
Je vous encourage à prier pour vous qui êtes connectés dans cette présence. Je vous encourage à prier vraiment. Et que la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, soit impactée dans vos cœurs. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu afin qu'il t'aide à être attiré par ce qui est simple, qui te permet d'être encore plus simple, qui te permet encore d'être plus simple. Tu reconnais que tu n'es pas facile à vivre. Tu reconnais que tu es parfois difficile dans ton comportement. Aujourd'hui, ce matin, c'est une occasion pour toi de te repentir devant Dieu, de présenter ton cœur et de demander au Seigneur de te rendre davantage humble. Afin que ton entourage, soit témoigne de ta simplicité, témoigne de ta modestie, témoigne de ton humilité. Au nom de Jésus. Seigneur, rends-moi encore plus simple. Rends-moi encore plus simple. Oh, dans mon comportement, dans mon attitude, dans mes paroles, dans ma manière de fonctionner avec les autres. Libère-moi de l'orgueil au nom de Jésus. Que je sois simple en toutes choses. Que je sois simple, oh papa, facile à vivre, facile à fréquenter. Au nom de Jésus, rends-moi accessible. Rends-moi modeste dans mes comportements, dans mon apparence. Au nom de Jésus, je ne veux pas faire les choses pour impressionner. Je veux faire les choses pour que toi, tu sois glorifié au travers de ma vie et que les gens soient impressionnés par toi en moi. Merci Seigneur, je prie vraiment pour cela. Dans le nom de Jésus, tu me donnes cette simplicité ce matin. Tu me donnes cette simplicité. Tu me permets d'être plus modeste, plus humble, plus modeste, plus humble. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que je ne sois pas tagué de personnes compliquées. Que je ne sois pas tagué de personnes difficiles. Oh Dieu de grâce, au nom de Jésus. Tu me permets d'être plus simple, plus humble. Au nom de Jésus. Je prie ainsi, Dieu de grâce, pour que tu le fasses dans ta grâce infinie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus.